et il pince, d'accord. Normalement, ici, quand on kick, ce qui est tout à fait jouable, c'est l'extension, en N3 notamment ici. Et nous-mêmes, on prend notre extension en Q9. Là, il dit je garde le coin, et en plus tu n'as pas d'extension. Dans ce cas-là, il faut punir. Bonjour tout le monde, c'est Briceois. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Objectif 5 Dan. Donc on est rendu à la 8ème partie, et je vais lancer ça tout de suite. Voilà, donc on se retrouve hop, contre un joueur 17ème queue. On a blanc du coup, parce qu'on est 16ème queue nous. Je mets les bonnes coordonnées autour du Goban, et il nous approche notre Roshi. Ok, on va pincer directement, pour jouer vers notre pierre, et il saute. Très bien. Ça, je crois que ça existe plus trop maintenant. On va reculer sur ce bord pour protéger notre pierre en 4, et il approche le coin. En fait, on se demande s'il veut approcher le coin, pourquoi est-ce qu'il n'est pas directement après le coin 6, venu au Sansan? Parce que là, il m'a donné de la protection en plus. Ici, on peut bloquer. Et si on bloque encore tout de suite, on a un coin assez gros. Et lui, il fait une forme, mais finalement, il va vivre, hein, mais il est surconcentré. Peut-être qu'on va protéger cette pierre, je ne sais pas. Je pense aussi à reculer, parce que maintenant qu'il est assez stable ici, la contre-pince pourrait être douloureuse. Et en même temps, si je recule, il devra revenir ici, parce que si je viens là, maintenant ça menace sa base de vie. Peut-être qu'on va reculer, c'est quand même assez gros dans le coin, comme ça. Et il nous contre-pince, d'accord. Donc on va sauter. Un Toby vers le centre n'est jamais mauvais, on dit. Et là, quand je saute, en fait voilà, il peut pas couvrir des deux côtés à la fois. Donc, nous-mêmes, on va recouvrir ici, ces deux pierres. Et il se stabilise. Il devait revenir à un moment ou à un autre, soit ici, soit en H18, pour essayer de connecter ces pierres. Mais là, du coup, on peut menacer à notre tour ces pierres, tout en prenant le coin, par exemple. On fait un Shimari. Un Shimari, c'est une fermeture, un verrou de coin. Et lui, il vient se connecter au tout. D'accord. C'est pas trop grave, parce que ici, c'est assez petit, en fait, la zone qui le produit. On va même ignorer son coup, je pense. Et maintenant qu'on a notre Shimari de ce côté, on va approcher ici. Ces pierres-là sont tranquilles, elles respirent pas mal vers le centre. Il nous kick, on monte, et il passe, d'accord. Normalement, ici, quand on kick, ce qui est tout à fait jouable, c'est l'extension, en N3 notamment ici. Et nous-mêmes, on prend notre extension en Q9. Là, il dit je garde le coin, et en plus tu n'as pas d'extension. Dans ce cas-là, il faut punir. Soit en allant vers N4, soit en étant un peu plus agressif en allant au 3. On va toucher, on va essayer de prendre le plus de force sur l'extérieur possible, et il vient ici. D'accord. Est-ce qu'on a le droit d'aller en N2? N2, il nous couperait en O4. On connecte, et il connecte ici. Donc on aura un Kema déchiré. Peut-être qu'on peut tout simplement continuer ici ou taper en P4. Si on va en P4, qu'est-ce que ça menace? Ça menace de faire Atari en Q3. Ce qui ferait Atari sur cette pierre, mais en même temps sur cette pierre. Donc ça sera un double Atari. Donc ce coup, Aprowi et SNT. Ou alors on va en N3. Le problème, c'est qu'il pourrait peut-être aller en P4 et on n'a pas de bonne manière de connecter. Si on va ici, il nous pousse. Si on essaie de connecter, il coupe. Donc si on repousse, bah, il coupe. Donc Aprowi, c'est vraiment ce coup en premier. Il protège. En fait, j'avais un peu peur qu'il fasse lui-même N3. Et ok, on faisait le double Atari, mais il capturait et on capturait. On se retrouvait avec une forme de Ponuki chacun. Donc maintenant, on va étendre, parce que s'il fait l'Atari ici, on se retrouve à jouer là, et on aurait une forme très particulière. Un W là, ça serait vraiment pas bon. On va continuer, et lui-même aussi, et on va continuer. On se construit une belle influence, et lui fait pas trop de points.
Il continue une fois. Il faut continuer, pourquoi? Parce que s'il va en L3, je vais en L4 pour me défendre, et il peut aller directement en K4. Ce qui menace de faire Atari derrière. On prolonge et il capture les 3 pierres. On va éviter ces mauvaises formes, et on continue. Il se stabilise, très bien. Et nous, on va approcher le dernier coin. Pareil, en 4ème ligne, hein, c'est sur l'extérieur qu'on est fort. Imaginons que plus tard je joue P11, qui protège. Il n'a pas envie de se faire couper. Et qu'ensuite je joue P9, ça développe quelque chose de très intéressant ici. Il ne veut pas justement, donc il me pince. Il me pince, alors je vais dans le coin. Il vient ici, d'accord. Là, il essaie de couper la pierre en 42, de celle en 40. Donc, on connecte. Il vient ici, et là, il faut regarder. Est-ce que j'ai le droit de jouer F5? Sinon, est-ce que je dois jouer F4? Ou alors, est-ce que je dois aller connecter plutôt en E3? Alors, si je fais ce coup, il faut imaginer les réponses de l'adversaire. E3 et F4, justement. Si je joue ici et que je fais F4, on va ici. Est-ce qu'il a le chichot? Tac, 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 tac. Il faut calculer. A priori, il n'a pas le chichot. Donc j'ai l'impression que je peux faire ça. Est-ce que c'est dangereux par contre s'il répond là et qu'il continue? Est-ce que c'est dangereux pour mon coin? Pas vraiment, parce qu'il a des formes assez faibles. Donc on va jouer ce coup. Le coup le plus agressif. Il nous coupe, on vient ici. Et du coup, comme il n'a pas le chichot, il vient en 49 effectivement, pour menacer quoi? Un guetta, la prise en filet. Si là je ne réponds pas, il peut aller en G6, ce qui capturerait cette pierre en prise au filet. Donc on va sortir. Mais avant de sortir, peut-être qu'on joue quelque chose dans ce goût-là. 8, 7, 6, 5. On pense d'abord à notre coin. Il y a une menace de coupe qui est assez grosse. Si on va en C5, il protège, on continue, et la pierre en 51 est presque perdue. Donc il protège, il fait une belle forme en plus. Ces deux pierres plus ces deux-là et celle-ci, c'est une bonne forme au jeu de Go. Il a d'ailleurs envie de jouer la même chose de l'autre côté, mais il ne va pas avoir le timing. Maintenant, il faut séparer intelligemment ces pierres. Donc pour sortir d'une menace de guetta, bien sûr, il y a cette forme en G6, 8, mais des fois, il faut regarder les coups vers F7 6, et H5. 5, 4, 3, 2, 1. On va jouer celui-ci, en direction de nos pierres. Et en fait, s'il veut nous prendre en chichot maintenant, il va en G5, on continue ici, mais quand il va là, on continue, il peut pas prendre en chichot. Donc c'est douloureux pour lui. Ici, on le sort. On voit qu'on a 4 libertés maintenant. Il revient prendre la pierre, mais là, on peut jouer ce coup, et il ne peut pas défendre en D7. Parce que il y aurait double Atari en D5. Ce qui fait qu'on peut attaquer encore un peu plus ces pierres. Il protège. On protège à notre tour. Et on essaie de connecter d'une bonne manière. Comment est-ce qu'on ferait ça? Soit C9 tout simplement. Soit D9. Si je vais en D9, 8, 7, peut-être qu'il pourra venir en C10 directement. 5, 4, 3, Mais en même temps, ça assure la connexion. 1. Je pense qu'il va venir là directement. Non, d'accord. Donc maintenant, il faut regarder ces pierres-là. C'est pas safe. Il faut les protéger. Donc comme on disait, un coup par ici pour commencer à attaquer ça, ça peut être pas mal. On va jouer au-dessus, un Bushi. On gagne de la force sur l'extérieur. Et il menace de venir connecter. Ok. On va attaquer sa pierre, on la touche. S'il monte, ça nous donne un bon Yosei ici. On va très certainement prendre tout de suite. Parce que ça menace d'aller en R3. Et ici, ça menace quand même sa base de vie.
qu'il ne défend pas. Ça, c'est une erreur, je pense. Parce que maintenant, on peut venir ici en R2, ce qui menace de capturer les 4 pierres. Si je joue en R2 et qu'il ne répond pas, qu'il fait Tenuki, on va en P2 et les 4 pierres sont capturées. Donc on vient ici. On fait Atari. Et si je descends là maintenant, je ne suis pas sûr que ça tue, mais ça met une très grosse pression. S'il fait Atari ici, on protège et il est mort. Donc il faudrait plutôt qu'il cherche un Tetsuji par là. S'il va en S2, je capture, ensuite il va là, je connecte. Et je crois qu'il vient de se suicider. Et du coup, il profite pour attaquer cette pierre. Mais en vrai, cette pierre, ça vaut le coup de l'avoir un peu lésinée. Si c'est pour prendre tout le coup. Maintenant, ce que je dois regarder, c'est ces pierres-là. On disait, ils respirent beaucoup, mais finalement, noir devient fort sur l'extérieur. Donc on va essayer de jouer un peu avec. 9, 8, Malheureusement, ici, on va pas pouvoir faire ces points-là, je pense. 4, 3, 2, 1. On va jouer large, et il vient directement ici. D'accord. On va... Je pense qu'on va connecter tout simplement comme ça. Il peut venir là, on connecte, s'il descend, c'est compliqué. Donc est-ce qu'on n'irait pas en C12 plutôt? Il va en C11, 7, et on peut couper peut-être. 5, 4. Peut-être que là on doit descendre pour pouvoir tout connecter. Si je coupe, il peut venir en C10. Quand on connecte, il pousse ici, on descend, il pousse. Compliqué. Je pense qu'on est obligé de descendre là. Et là, s'il va en C10, on connecte. Il devra surveiller sa coupe. On préfère couper directement. Donc nous-mêmes on coupe. On est quand même plus fort dans la zone, donc normalement ça devrait bien se passer. Il n'a que 3 libertés. Monte. Il vient ici, d'accord. Dans ce cas, on coupe. Et il n'a pas moyen de capturer ces 2 pierres. Il faut vérifier, bien sûr. S'il fait Atari de ce côté, on sort là, on a 3 libertés. On entre plus que 2 ici. Et s'il fait Atari ici, on va ici. Il sort, on a 2 libertés contre 2, on joue en premier. Donc on a le droit de couper. Et finalement, on fait des points, alors qu'on ne fait pas en faire. Donc ici, il mal pris. Oh. On va juste mettre le dernier coup. Il nous fait ça, et là il peut faire Shibori, ça j'en ai parlé la dernière fois, c'est l'essorage. C'est voilà, retirer une liberté, il sait que je capture la pierre, mais grâce à ça il peut refaire Atari, et on se fait un petit pâté, et lui il prend une force sur l'extérieur. Bon, blanc est quand même content, mais noir obtient le maximum on va dire. Et il protège comme ça, d'accord. Ces pierres sont vraiment isolées, donc il faut vraiment prendre soin. On va essayer de s'approcher de celle-ci. Ce qu'on remarque dans la partie là, c'est que noir n'a pas vraiment beaucoup de points non plus. Donc on est plutôt safe. Il va monter, couper. D'accord, il préfère d'abord descendre. Ah, il peut aller là. Oh, zut, voilà, j'ai fait une bêtise, là j'ai joué trop vite. Parce que maintenant, s'il vient ici, il peut couper là et là. J'ai joué trop vite là pour le coup. Donc on va plutôt corriger notre forme. De toute façon, ici, il peut couper. Donc il faut corriger cette forme. Mais c'est pas très beau. Là, blanc est un peu embêté. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Il n'y a pas de bonne manière de connecter. Là, j'ai mal joué le coup. Là. 2 Yoyomis left. Parce que la seule manière de bien connecter tout, d'être sûr, c'est I14. Mais c'est vraiment pas beau. Si je vais ici, il peut aller là. Si je vais là, il monte. Nine, 8, 7, 6, 5, 4, Je sais pas. 3. On va plutôt s'appuyer là, parce que c'est cette direction qu'on veut. Mais dès qu'il vient en I15, on doit faire le bambou. Parce que là, quand il monte, on doit connecter.
et après il peut couper. Donc c'est assez gros. Hein. Et est-ce qu'on n'a pas le choix en fait, on doit s'en aller. On n'a pas d'œil en fait avec cette formation encore. Bien sûr, normalement on va vivre, hein, mais... Est-ce que j'ai le droit d'aller ici? Il coupe, je vais là. Je vais ici, je vais là, il capture. On va là, il complète, ça n'a pas l'air de suffire. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. On va aller ici. Il va couper. On va aller là. Mais c'est pas incroyable. C'est pas incroyable comme forme du tout. Et il nous attaque, il menace de couper. S'il coupe, est-ce que c'est vraiment dangereux? Il coupe, on va ici. Ouais, on va peut-être essayer de prévenir un peu cette coupe en allant là. Menace de couper. On le coupe de nous-mêmes. Mais voilà, il peut plus venir nous couper. C'est pas la meilleure défense pour blanc, mais au moins on finit santé en fait. Et ça peut être intéressant justement pour jouer par ici. Voire même jusqu'ici. 9, Oh, je joue ici. Tac, et on monte. Ça consolide pas mal de points ici. Alors qu'en vrai, à la base, il pouvait peut-être rapprocher en Q17, quelque chose du genre, ou P17. Donc Blond est peut-être content ici. Il nous approche, on vient là, et il va couper. Normalement, avec cette forme, je pense qu'on peut faire des yeux facilement. Il fait année, on vient ici, il peut faire double année, on recule. Peut-être qu'on aurait dû faire un Atari d'abord, mais je sais pas si c'est très utile. On protège, il vient là. Enfin, attention, il est pas très solide non plus. Faire cet Atari ici. On capture. C'est assez risqué ce qu'il fait. Parce que quand je vais en P11, je peux capturer ces deux pierres aussi. Bien sûr, ça c'est fragile, donc pour le moment, je vais plutôt essayer de protéger tout ça. Alors je vais ici. Et je fais Atari de ce côté. Je me sers de ces pierres pour essayer de faire une belle forme de ce côté. Il m'attaque. On vient ici. En fait, il y a une faiblesse en L14. Il serait obligé de connecter. Donc ça a l'air compliqué pour lui de répondre à tout en même temps. Je coupe. Il fait Atari. Je peux faire cet Atari. D'ailleurs, on va le faire tout de suite. Là, je coupe. Il fait Atari. On le sort. Et dès qu'il connecte, faire Atari ici, il sort, Atari, tac. En fait, il y a la menace de coupe, mais c'est un coup. Donc c'est compliqué. 8, 7, C'est compliqué. 6. Là, il connecte ici, j'imagine. Ou non, d'ailleurs, d'accord. On va plutôt prendre cette pierre, parce que si je viens ici, il peut aller justement en M11 et faire que ma capture de cette pierre, c'est un faux œil, donc on n'aurait qu'un seul œil. Donc je préfère céder ça, me dire j'ai peut-être un œil ici et un œil grâce à cette pierre, en allant là notamment. Jouer plutôt avec la pierre en O9 qui traîne depuis un bon moment. Donc c'est assez intéressant. Elle était morte à la base, donc c'est pas grave si elle est sacrifiée. On a un œil ici, un œil là. Blanc est content. On nous attaque encore, très bien. On vient connecter toutes nos pierres. Peut-être qu'on va perdre ces deux-là. Et si on les perd, ça serait Gauthier pour lui. Alors, est-ce qu'il y a une bonne forme à faire pour blanc ici? Tac.
Si on vient jusqu'ici et qu'il essaie de couper, il y a double atterri. Donc on vient jusque là. Et il a abandonné. Ok. En même temps, là, c'était compliqué, je pense. Estimation du score dit quoi? Blanc plus 24. Oh, ça fait une petite victoire de plus, c'est bien. Je sauterai peut-être quelques parties qui seront pas forcément intéressantes. Celle-ci, je pense qu'il y avait quelque chose d'intéressant à dire, je pense. J'ai l'impression qu'elle a été assez bien. Bien sûr, il faudra peut-être sauter quelques parties, parce que comme vous le voyez ici, si je gagne les 4 suivantes, on reste encore 16 Q, parce que ça nous laissera la possibilité d'en gagner encore 2 autres, pour gagner 2 niveaux d'un coup. Ce qui s'est passé, c'est pour ça qu'on est passé de 18 à 16 Q directement. Donc c'est là, si on gagne les 6 prochaines, on passerait à 14 Q par exemple. Donc voilà, petit à petit, on passera les étapes, mais on va peut-être pas... Peut-être qu'elles ne seront pas toutes montrées. Après, on n'est pas pressé non plus. Donc dès qu'il y en a qui sont intéressantes, on les regardera. Et voilà. On va essayer de... Par exemple, si on répète beaucoup les mêmes choses, ce sera peut-être à sauter. Sur ce, je vous dis bonne fin de semaine à tous. On est mercredi, donc bonne fin de semaine. N'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez aimé la vidéo, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, si vous êtes encore présent. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut.